Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'installation de cheat Call of Duty. Donc tout se passe via Discord. Donc à la suite de votre commande sur le serveur Medusa Shop, vous aurez accès au salon Snake Loader. Vous pouvez télécharger le multiloader directement via Mega. Si vous l'indique en tant que fichier dangereux en fonction de votre navigateur, il faudra aller dans votre historique de téléchargement, télécharger le fichier dangereux. Une fois le multiloader téléchargé et avant de l'installer, il faudra vous rendre sur votre antivirus Windows, désactiver la protection en temps réel ainsi que la protection contre les falsifications, désactiver vos 3 pare-feux et contrôler que dans sécurité des appareils, l'isolation du noyau, ces 2 paramètres sont bien désactivés. Une fois cela fait, on va pouvoir installer le Snake Loader. Donc vous l'ouvrez, vous appuyez sur exécuter, vous attendez que la page de l'installeur s'ouvre, vous appuyez sur next et installe. Vous attendez que la barre de chargement se termine et il faudra appuyer ensuite sur Finish. Une fois terminé, vous pouvez le lancer. Donc il se présente comme ça. Dans un premier temps, vous appuyez sur Update en haut, mettre à jour le loader. Vous attendez que les petits messages finissent et que ça vous rouvre le loader. Cette manipulation permet de mettre à jour le loader. Dans le premier tapage, vous avez les différents cheats qu'on propose chez Medusa Shop pour Call of Duty, l'externe pour Fortnite, les différents fixes et éléments à installer pour le bon fonctionnement des différents cheats. Toolbox, c'est les logiciels qui vont être nécessaires pareil pour le bon fonctionnement du cheat. Et info PC, ça va être vos informations PC et 2 petites lignes très importantes à ne pas négliger qu'on verra tout à l'heure. Dans un premier temps, il faudra aller dans Toolbox, ouvrir Defender Control. Une fois ouvert, appuyer sur désactiver Defender Control. On attend que ça devienne rouge. Une fois Windows Defender désactivé, vous allez pouvoir vous rendre dans Info PC et vérifier l'état du Secure Boot et de la virtualisation directement sur le loader. Si le message est en vert, c'est que vous n'avez rien à toucher. Si le message est en rouge, c'est qu'il va falloir faire des modifications dans votre BIOS. Il faut que le Secure Boot soit désactivé et que la virtualisation soit activée. Donc là, j'ai volontairement désactivé ma virtualisation pour vous montrer un message en rouge et un message en vert. Dans le cas où vous avez le message en rouge, donc là en l'occurrence pour la virtualisation, il vous faudra du coup l'activer. Si vous avez un processeur AMD, ce sera le SVM mode dans votre BIOS. Si c'est un Intel, ce sera le Intel Virtualisation Technologie, VTX ou VTD selon votre carte mère et génération de processeur. J'ai volontairement activé le Secure Boot et désactivé la virtualisation pour vous montrer l'utilité de ces 2 boutons. Si jamais vous avez le message en rouge ou en orange, ça vous permet de checker manuellement l'état soit du Secure Boot ou de la virtualisation. Pour le Secure Boot, vous avez les étapes ici, vous appuyez sur OK et là vous regardez état du démarrage sécurisé activé. Donc ça, si votre état sur le loader est en orange, il faudra vérifier cette ligne ici. Pour la virtualisation, c'est pareil, vous pouvez appuyer dessus. Les étapes sont affichées ici, vous appuyez sur OK. Alors soit vous avez votre gestionnaire de tâches comme ça, sinon il faudra appuyer sur plus de détails. Ensuite, performance, processeur, et vous avez virtualisation. Et là en l'occurrence, il est bien désactivé. Pour accéder à votre BIOS directement via le loader, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton BIOS. Là vous faites oui, ça va vous redémarrer votre ordinateur en mode recovery. Et ensuite il faudra suivre ces étapes. Ici, allez dans dépannage, options avancées, changer les paramètres du microprogramme UEFI et ensuite appuyer sur redémarrer. Une fois cela fait, vous allez arriver directement dans votre BIOS. Une fois les manipulations dans le BIOS effectuées, vous aurez vos 2 messages en vert, donc ça veut dire que tout est bon. Vous pouvez aller dans Fixe, installer les VC Reddit, donc là vous les installez, moi en l'occurrence c'est déjà fait. Vous installez DirectX, donc j'accepte, vous décochez la barre Bing, vous faites suivant, donc moi en l'occurrence pareil c'est déjà installé, si c'est pas votre cas vous le faites. Ensuite vous appuyez sur All Fix, vous mettez oui, oui, oui. Faut bien que ce soit 3 fois pour le All Fix. Si jamais ça vous le demande 1 ou 2 fois, vous laissez, vous tapez oui sur ce qu'il vous demande et vous le relancez une 2e fois et là vous remettez les 3 fois oui. Ensuite BSOD fixe, pareil, 2 fois oui. Vous appuyez sur la barre d'espace pour quitter. Windows 11 fixe, vous le lancez. Ensuite oui. Et pour finir le fixeur,
il vous suffit d'appuyer sur Y. Il va y avoir une série de commandes qui vont défiler et ensuite ça va vous redémarrer votre PC. Pensez à désactiver dans vos applications de démarrage tout ce qui est launcher tiers, Steam, Battle.net, Origin, Epic Games, Ubisoft Connect, etc. Ça évite de load un cheat pendant qu'un autre launcher est ouvert en arrière-plan. Dans le cas où vous avez Valorant installé sur votre ordinateur, il faudra aller dans Toolbox Revo Installer et désinstaller Vanguard Anti-Cheat. Là en l'occurrence moi je ne l'ai pas, je vais prendre l'exemple avec 7zip. Vous sélectionnez du coup Vanguard Anti-Cheat, vous désinstallez et ensuite vous avez juste à suivre les étapes. Par contre il faudra bien faire attention à un moment donné. Donc là je fais un install, close. Il faudra sélectionner l'engrenage là en rouge, analyser tous les comptes Windows et analyser. Ça va scanner votre PC et ça va vous demander de supprimer tous les petits restants de fichiers, en l'occurrence de Vanguard, qu'il faudra bien sûr supprimer et ensuite fermer. Il faudra également penser à désactiver tout ce qui est overlay tiers, donc Discord, Steam dans les paramètres en jeu, désactiver l'overlay Steam. Et si vous avez GeForce Experience ou AMD Adrenaline, il faudra désactiver la superposition en jeu. Concernant les paramètres in-game, il faudra aller dans les paramètres graphiques, mettre plein écran sans bordure en mode d'affichage obligatoirement. Dans qualité, ça vous mettez comme vous le souhaitez, sauf la mise à l'échelle de la netteté. Si vous êtes en DLSS ou FSR ou quoi que ce soit, il faudra désactiver les générations d'images, AMD ou Nvidia DLSS. Le pass tracing des rayons, les variations des ombres, tout ce qui sert à rien, la profondeur de champ, on dégage. Et les textures à la demande en minimum. Une fois toutes les étapes réalisées, on peut sélectionner le loader du cheat que l'on vient de prendre sur le serveur. Donc là en l'occurrence moi j'ai montré avec le Snakeshare. On appuie sur Launch, on rentre sa clé, on appuie sur Entrée. Une date d'expiration s'affiche, un chargement. Dès qu'il est écrit Load Success, on laisse la page se fermer et ensuite on peut lancer notre jeu. Une fois le jeu lancé, on va entendre un bip et il suffira d'attendre, en l'occurrence pour le Snakeshare, que le menu s'ouvre de lui-même. Une fois le menu ouvert, tout est prêt, vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. La touche d'ouverture et de fermeture du menu, c'est la touche Insert. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et n'hésitez pas pareil à rejoindre le serveur Discord. A plus les gars.